Bonjour à tous, c'est Suguru et aujourd'hui nous allons parler des plus grands potentiels de la nouvelle génération dans Jujutsu Kaisen. Avant de commencer, je tiens à vous faire un petit rappel sur la chaîne. C'est une chaîne faite spécialement pour ceux qui regardent que l'anime et non ceux qui regardent le manga et les scans. Donc si vous êtes anime only, vous êtes au bon endroit. Nous allons commencer sans plus attendre avec le premier personnage des plus grands potentiels de Jujutsu Kaisen. Le premier des grands futurs potentiels est Todo Aoi. Ce n'est pas le plus grand potentiel que j'ai pu observer, mais c'est déjà un exorciste de classe 1 très fort. C'est une personne qui a beaucoup apporté à Yuji. Il lui a appris le rayon noir et il maîtrise lui-même le rayon noir. Grâce à lui, Yuji est devenu quelqu'un de beaucoup plus fort et à eux deux, ils ont réussi à vaincre Maito. Nous allons passer au second personnage. Le second personnage est, comme vous le voyez maintenant actuellement, est Maki. Pourquoi Maki? Parce que Maki nous cache un très grand potentiel. Nous l'avons vu, elle est sans énergie occulte, mais sa restriction maudite lui a donné d'énormes capacités physiques, mais une très faible énergie occulte. Pourquoi je suis sûr que c'est un bon potentiel? Car Toji avait le même défaut qu'elle. Un défaut qui s'est transformé en force, des capacités physiques incroyables. Tous ses sens sont améliorés, donc la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Donc ses sens comme ses capacités physiques ont été grandement améliorées. Mais le problème est que comparé à Toji, Maki a besoin de lunettes pour voir les fléaux. Mais peut-être qu'elle réussira à éviter ce problème. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'elle sera à un niveau proche de Toji. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'elle améliorera ses autres sens et ses capacités physiques. J'en attends grandement de elle, c'est l'un de mes personnages préférés. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous annoncera dans le futur. Le personnage suivant est Okotsu Yuta. Je n'ai pas besoin de tant parler de lui car vous avez tous vu son énorme potentiel, mais je vais quand même vous expliquer. Yuta est accompagné de Rika, un esprit vengeur de classe S, ce qui l'a directement emmené à son arrivée à l'école d'exorciste en tant que lui-même de classe S. Il a un sort de copie, ça fait qu'il peut copier n'importe quel sort, mais sous certaines conditions. Dans le film Jujutsu Kaisen 0, nous l'avons vu copier la technique Jinumaki contre Geto. Il maîtrise le sort d'inversion. C'est un descendant de l'un des esprits vengeurs, donc un cousin éloigné de Gojo. Le personnage suivant est Megumi Fushiguro. Quoi dire de plus qu'il a la technique des 10 ombres? Bon, je vais vous dire pourquoi c'est l'un des plus grands potentiels de cet anime. Nous commençons d'abord par le début. C'est le premier élève de Satoru Gojo. C'est le fils de Toji Fushiguro. Il possède le sort héréditaire des Zenin, donc la technique des 10 ombres, ce qui inclut 10 familiers qui ont tous une capacité spéciale. Et le 10e familier est Makora. Makora qui est un familier de classe S, qui a un pouvoir spécial qui est de s'adapter à n'importe quelle technique. C'est un très grand avantage pour lui s'il arrive à le dompter. Pour le moment, dans l'histoire des Zenin, aucun Zenin a réussi à dompter le général céleste Makora. Megumi possède aussi une extension du territoire. Megumi a un potentiel tellement grand que Sukuna s'intéresse à lui. J'ai fait une théorie par rapport à ça dans l'un de mes shorts. N'hésite pas à aller le voir, je le mets ici, là, devant l'écran. Après la vidéo, tu pourras aller le voir. Et aussi, Gojo lui-même l'a dit, que Megumi a un pouvoir pouvant surpasser l'infini. Car il y a plusieurs siècles de cela, le chef du clan Gojo et le chef du clan Zenin se sont battus et ont fait une égalité. Le chef du clan Gojo possédait l'infini et le 6e œil, et le chef des Zenin possédait la technique des 10 ombres. Megumi est un personnage très polyvalent, il possède une grande intelligence, de bonnes capacités au combat et il manie les armes à la perfection. Le dernier des grands potentiels est bien sûr Yuji Itadori. Yuji Itadori, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. C'est le réceptacle de Sukuna. C'est le seul humain pouvant contenir sa puissance, donc ne pas faire en sorte que Sukuna puisse prendre le contrôle. Il a une force physique incroyable, il maîtrise déjà le rayon noir, il peut presque l'utiliser en illimité. Gojo a dit lui-même que Yuji pourra absorber les pouvoirs de Sukuna, donc les utiliser. Et pour l'instant, les pouvoirs que Sukuna utilise sont la découpe et le feu. Donc imaginez Yuji avec ses pouvoirs. Et dites-vous que Yuji n'a même pas débloqué son sort inné. Il en a même pas encore et juste avec ses capacités physiques, il choque déjà tout le monde. Et Yuji est dans le monde de l'exorcisme depuis seulement quelques mois. Du début à la fin de la saison 2, il a une grande marge de progression. Je vous rappelle que c'est encore que le début. Yuji n'a pas débloqué de sort inné
d'extension du territoire et de sorte d'inversion. À partir du moment où il aura débloqué ces 3 choses, il sera encore plus un monstre de puissance qu'il ne l'est déjà. J'attends fortement de voir la suite. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je tiens à dire que ce n'était pas un classement, mais seulement j'ai placé les personnages selon ce que je voulais. N'hésite pas à aller regarder mes vidéos longues comme mes shorts. N'hésite pas à dire en commentaire ce que je pourrais améliorer. Et pense à t'abonner et à partager la chaîne. C'était Suguru et on se dit à la prochaine.